Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour un tirage général pour le mois de février 2021 pour les taureaux. Donc au centre, ce sera votre énergie, vos ressentis, vos pensées, vos désirs, vos rêves, vos doutes, tout ce que vous traversez. À gauche, c'est ce qu'il faut vraiment laisser partir, ce qu'il faut laisser passer. À droite, ce sera les nouvelles énergies à initialiser, le futur proche, ce qui se met en place. En haut, on va voir un petit peu votre situation sociale, dont les événements professionnels. En bas, ce sera le noyau proche, le cercle intime, le foyer, la famille. Ça peut être aussi la famille intérieure. Ici, ce sera une petite carte joker, une petite carte bonus qui va nous parler d'un inattendu ou d'un message important que l'oracle veut vous transmettre et avoir un éclairage sur tout ce qui va se passer pour février 2021. Donc pour cela, j'ai utilisé le tarot de la forêt enchantée ainsi que l'oracle des rebelles sacrés pour le petit bonus. Voilà, donc c'est un tirage pour les taureaux, signe solaire, lunaire ou d'ascendant. Donc comme c'est général, c'est à vous de prendre un petit peu ce qui va faire écho et de laisser de côté ce qui ne résonne pas par rapport à votre réalité. Donc on regarde tout de suite. Alors, d'accord. Alors, au niveau de ce que vous vivez intérieurement, je pense que là, vous êtes dans une période où il y a plusieurs éléments. Donc d'abord, il y a votre créativité qui veut, je pense que vous êtes une personne qui a beaucoup de créativité, vous créez des choses. Vous êtes une personne aussi qui peut apprécier les bonnes choses, bien vivre, euh, les bonnes choses de la vie. Et là, vous avez besoin de les exprimer. C'est en contraste avec des peurs qui vous traversent en ce moment. Peut-être que vous avez un sentiment d'insécurité qui vient un petit peu bloquer cette énergie créatrice qui veut se manifester. Il y a un côté aussi passionnel, la passion. La passion peut avoir un rôle pour certains d'entre vous d'important, le besoin de vivre intensément, quelque chose qui est de l'ordre vraiment de magnifier, j'ai envie de dire, sa beauté, son yin intérieur, si vous êtes un homme, hein, vraiment de magnifier un petit peu tout ce que vous êtes dans l'aspect un peu féminin des choses. Il y a une notion de choix aussi qui s'impose un petit peu à vous. Alors on va regarder un petit peu les autres cartes pour mieux comprendre un petit peu ce que vous vivez, ce que vous traversez. Alors, au niveau social, d'accord, ok, de la force, on a la force dans ce qu'il faut laisser partir. Donc, on va essayer de comprendre cette carte. Alors, déjà, au niveau, on va prendre ce qui est le moins positif hein, voilà, pour commencer. Donc, au niveau social, vous pouvez vous sentir effectivement, vous n'êtes pas dans votre zone de confort. Là, vous êtes même plutôt retranché, un petit peu. C'est comme si vous étiez retranché. Là, il y a quelque chose où vous vous sentez menacé. Euh, alors c'est vrai que c'est souvent là dans les tirages que je fais, là il y a des cartes qui sont pas très positives parce qu'on traverse des moments difficiles et là ça ressort, là vous vous sentez quand même menacé, attaqué. Euh, ça peut peut-être justifier justement les peurs qu'il y a ici, là où vous vous sentez un petit peu menacé par l'environnement, vous ne vous sentez pas en sécurité. Par contre, au niveau de votre cercle, au niveau intime, je vois qu'il y a quand même un renouveau, c'est comme s'il y avait des retrouvailles. Des retrouvailles. Alors, est-ce que c'est déjà avec les gens avec qui vous vivez, où vous vous retrouvez, qu'il y a de plus grandes conversations, il y a une plus grande reconnaissance? Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, une nouvelle relation. Je pense sincère, vraiment sincère. Ça peut être une relation amoureuse. Ça peut être aussi une relation amicale. Ça peut être aussi une reconnaissance de vous à vous, hein, c'est toujours envisageable aussi la vie intérieure, la famille intérieure. Et je pense là quand même il y a la notion quand même de partage avec une autre personne un petit peu. Hein, et pour certains d'entre vous, je sens... Alors là, on a la force de ce qu'il faut laisser. Alors la force, c'est une carte, donc c'est une carte majeure qui est très très importante, qui va représenter vraiment bah, la force, la passion. Et là, on demande un peu de laisser passer. Peut-être que freiner un petit peu, vous savez, l'engouement. Lorsqu'on est... des fois, l'engouement
peut ne pas être approprié. C'est une bonne énergie en soi, mais peut-être que là, c'est pas approprié. Il faudrait justement un petit peu, comme on dit, lever le pied là, ne pas trop accélérer, comme s'il fallait prendre son temps quand même, prendre le temps, ne pas laisser la passion, l'excès de passion, de désir prendre le dessus. Il va falloir freiner un petit peu. Et peut-être que c'est ça en fait qui est ici la notion avec le 7 de bâton. Là, vous voyez, il y a une notion de choix. Alors, je vous montre. Il y a un choix à faire parmi ces sept portes-là. Et lorsque vous allez choisir une porte, les autres vont disparaître, en fait. Donc, il y a la notion de choix, mais je dirais avec la carte de la force qui est là, à laisser de côté, je dirais plutôt de patience. Vous voyez, vraiment ne pas être fougueux. Voilà, il y a un choix qui est important. Ça peut relever de la passion, parce qu'il y a quand même vraiment l'énergie de la passion, de l'intensité là qui se dégage du jeu. Prendre son temps, ne pas se précipiter, parce que comme il y a des peurs, peut-être au niveau social, peut-être qu'on va rechercher un refuge. Comme vous êtes certainement une personne qui peut être passionnée, créative, de vouloir vite trouver un refuge, quelque chose de nourrissant. Et là, on vous demande de savoir lever le pied, de prendre son temps, vraiment prendre son temps. D'accord? Alors, là, pour les nouvelles énergies, en effet, hein, on a quelque chose de positif, qui est vraiment le partage. Il y a l'abondance, là, avec l'eau en arrière-plan, l'abondance, les ressources, le partage, la joie, en fait, hein, la joie qui se dégage de cette carte, une joie qui est partagée, qui est pleinement vécue et qui est pleinement partagée. Donc, c'est un jeu. Là, je vois quelque chose de positif. C'est très intense, hein. Moi, je sens vraiment l'énergie, vous voyez, la passion, ce personnage central, là, qui veut vraiment, qui magnifie un petit peu toute sa féminité, toute sa force créatrice intérieure. Donc, il y a quelque chose en vous vraiment de beau, de féminin, mais le féminin plus le côté créateur, hein, créatif. Hein. Ou alors le féminin, si vous êtes une femme, peut-être le côté passionné, magnifier un petit peu sa beauté. Ce qui ressort beaucoup là pour vous, le côté vénusien un peu des taureaux, là justement. Vénus, c'est la planète maîtresse des taureaux. Et là, il semblerait que Vénus agit dans votre vie. Par contre, vraiment, j'insiste, attention, oui, c'est ça. Pour certains d'entre vous, faites attention à l'impatience. Alors, oui, attention à l'impatience de ne pas... peut-être que... Alors, des fois, la force donne beaucoup d'instinct. Vous savez, il y a le côté instinctif où on sent que... peut-être que d'habitude, vous faites confiance en votre instinct, en fait. Et là, c'est comme si, non, essayez d'être un peu moins fougueuse, d'être un peu moins instinctive, de savoir prendre le temps d'analyser la situation ou de laisser le temps au temps, pas forcément de rentrer dans un esprit trop analytique, mais en tout cas, veillez à ce que ça n'aille pas trop vite. On vous demande, prenez votre temps, ne soyez pas impatient, parce qu'une fois que vous allez choisir, eh ben, les autres portes vont se fermer. Donc, il faut vraiment être prudent, en fait. Prenez le temps, les choses, qu'elles arrivent un petit peu à maturité, et le choix sera plus facile à faire. En tout cas, il y a quand même une belle rencontre, là. Moi, je pense, ce sont des retrouvailles, hein. C'est vraiment une énergie de retrouvailles. Il y a quelque chose vraiment une attraction en fait, hein, c'est l'attraction de deux êtres, une attraction très très forte. Alors si c'est intérieur, c'est vraiment une reconnexion avec vous-même puissante qui va ouvrir à une grande créativité. Si c'est déjà au sein de votre couple ou déjà des gens que vous connaissez, vous allez aller dans plus de profondeur. Ça peut être par exemple des choix. Si par exemple certains d'entre vous, vous ne vivez pas ensemble, vivre ensemble, vraiment se réunir, quoi. Il y a vraiment quelque chose où on se retrouve encore, on est plus proche encore, on passe à un autre palier de proximité, ou alors une nouvelle relation pour certains d'entre vous, relation amoureuse ou relation amicale, très forte, très sincère, très porteuse. Alors on va regarder, puisque ce jeu-là il est très positif, on va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle, ce qui est un petit peu le message à comprendre, l'inattendu. Alors qu'est-ce que nous propose l'oracle? On le découvre. Et ouais, alors, ce que vous voulez vous veut. Donc là, on a encore la notion du désir, hein, ce que vous voulez vous veut. Il y a vraiment une attraction, un désir. Alors, ce que vous voulez vous veut, c'est une façon peut-être de dire que de toute façon, ce que vous voulez vous veut aussi. Donc, il y a pas le feu là. C'est-à-dire que ça vient, c'est comme si vous faites un pas, mais ce que vous voulez vous veut aussi. Donc, fais un pas aussi.
Donc, pas la peine de courir, j'ai envie de dire. Les choses vont arriver à point. Vous avancez sereinement et la chose avance sereinement vers vous. Les deux vont ensemble. Alors, c'est la 16. Pourquoi est-ce que ça m'interpelle? C'est que c'est le numéro 16 en bas, vous voyez. Et la 16 dans le tarot, donc là, c'est l'oracle. Hein, mais dans le tarot, la 16, c'est la tour. C'est les choses qui peuvent s'écrouler. C'est pour ça qu'il y a vraiment une notion de ne pas précipiter les choses, de ne pas être dans l'urgence des choses. Même s'il y a ce mal-être qui vous insécurise et qui peut des fois, vous savez, quand on est mal, on cherche vite un refuge. Faire attention à cette énergie fougueuse, cette énergie un peu impulsive en fait, un petit peu impulsive. Donc ce que vous voulez vous veut, moi je pense que c'est un rendez-vous en fait, c'est carrément un rendez-vous. Votre âme a un rendez-vous, un rendez-vous très 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 joyeux. Donc c'est un jeu qui est positif en fait, hein, c'est un jeu qui est positif. Hein, vous avez la sincérité ici, le partage, la rencontre. Vous avez ici le bonheur partagé, ce que vous voulez vous veut. Juste voilà, un petit peu, le bémol va être au niveau de la vie sociale en général, la vie professionnelle. Là, effectivement, c'est pas parfait. Vous vous sentez un petit peu menacé, vous n'êtes plus dans vos repères, vous n'avez pas trop de perspectives. Bon, j'ai envie de dire que les choses pour vous en février, elles se passent dans un autre domaine, d'accord? C'est pas à mettre de côté, mais pour l'instant, c'est pas là que les choses bougent. C'est plus peut-être au niveau plus profond, plus relationnel, plus créatif, plus, j'ai envie de dire, de l'ordre un petit peu de l'amour finalement. Hein. Faites juste attention un petit peu à votre passion excessive. Faites attention à l'impulsivité qui peut, dans ce cas précis, devenir un petit peu de l'imprudence. Voilà. J'ai envie de dire, soyez serein. Ce que vous voulez, vous veut. C'est très positif pour vous. Voilà pour les taureaux. Écoutez, c'est un tirage qui reste général. Donc, vous prenez vraiment ce qui fait écho pour vous. Vous laissez de côté ce qui ne fait pas écho. Et puis, voilà. Si vous avez aimé, vous n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.